Seigneur, donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Librevillois, Librevilloises, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice a l'honneur de vous inviter à un événement spirituel d'exception. Un rendez-vous destiné à impacter et transformer vos familles. Venez vivre des temps de puissance de délivrance des familles avec le docteur Gédéon Victor Gueye de la Côte d'Ivoire, le bishop Sylvain Edzan du Gabon et bien d'autres. L'événement se tiendra du dimanche 7 décembre à 10h au mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 décembre à 17h ainsi que le dimanche 14 décembre à 10h. Une atmosphère chargée de miracles, de guérison et de délivrance vous attend. Un seul lieu, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice, située en Zion, à 200 mètres du fin goudron. Infoline 066 71 92 22, 066 71 92 22. Ne manquez pas cet événement et que Dieu vous bénisse. Oh, le mariage. J'ai besoin. Seigneur, donne-moi le mariage. Oh, le mariage.
Librevillois, Librevilloises, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice a l'honneur de vous inviter à un événement spirituel d'exception. Un rendez-vous destiné à impacter et transformer vos familles. Venez vivre des temps de puissance de délivrance des familles avec le docteur Gédéon Victor Gueye de la Côte d'Ivoire, le bishop Sylvain Edzan du Gabon et bien d'autres. L'événement se tiendra du dimanche 7 décembre à 10h au mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 décembre à 17h ainsi que le dimanche 14 décembre à 10h. Une atmosphère chargée de miracles, de guérison et de délivrance vous attend. Un seul lieu, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice, située en Zion, à 200 mètres du fin goudron. Infoline 066 71 92 22, 066 71 92 22. Ne manquez pas cet événement et que Dieu vous bénisse. Oh le mariage, j'ai besoin. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi la santé. J'ai besoin. Seigneur, donne-moi le mariage. Oh, le mariage. On acclame le Seigneur notre Dieu. Jéhovah Jireh. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse ta vie. Est-ce que ça va? Est-ce que le son est très bon là? Par la puissance du nom de Jésus. Yes. Salut quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui tu es dans un bon endroit ce matin. Dis tu es dans un bon endroit ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de préparer notre grand événement de conférence qui va commencer ici le 7. L'orateur nous a appelés depuis la Côte d'Ivoire. Il arrive au Gabon le 5 par le vol Air Ivoire. Il a dit, amenez toute votre famille, impossible deviendra possible. Et j'aimerais que tu te prépares pour que l'histoire de ta maison change. J'aimerais que tu sois rempli de feu et que tu introduis tes soeurs, tes frères, tes tantes dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Très bien. Gloire à notre Dieu. Nous avons aussi, il y a les frères qui sont venus de Bitam aussi, hein, c'est le chantre, non? Est-ce que tu peux te lever? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est un frère qui prie du Mèche de Bitam. C'est un chantre extraordinaire. Je ne sais même pas pourquoi tu t'assois ici. Tu es rentré ici directement, tu vas dans les entraînements et tout. On est dans l'esprit de la conférence. Donc, tu pars déjà là-bas. Tu t'entraînes avec les autres. On veut aussi voir les hommes qui chantent et le feu descend. Hein? Donc, Régine, le Seigneur t'a envoyé encore un autre élément que tu dois récupérer. Amen. On a besoin des hommes qui chantent pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais pas le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais pas le dire.
Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais pas le dire. Oui, 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 alors je chante de tout mon cœur. Je chante, oui, 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 alors je chante, chantons pour Dieu. Je chante gloire à Dieu. Oui, 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 alors j'acclame. Jésus. Yes, j'acclame, oh gloire à Dieu. Oh oui, 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 alors je danse pour lui. Oui, oui, je danse, oh gloire. Oui, 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 alors je dansons ensemble. Je danse, gloire à Dieu. Alors je chante, chantons pour lui. Je chante, oui, 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 alors je chante, chantons Jésus. Je chante, gloire à Dieu. Oui, oui, alors je prie Jésus. Je prie, oh gloire à Dieu. Oh oui, oui, alors je prie, je prie, oh oui. Yes, yes, yes. Ya, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Que l'Éternel bénisse ta famille. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel te remercie de tout ce que tu fais pour sa seule et unique gloire. Que l'Éternel se tient à tes côtés. Qu'il soit ton bouclier. Qu'il soit ta force. Il est notre force, notre puissance. Amen. L'ennemi n'aura plus de dessus sur toi. L'ennemi ne gagnera pas dans ta vie. Le diable a échoué. Et je crois que tout va bien pour toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Tout est assuré. L'Éternel est devant toi. Amen, amen. Il bénit ton départ, il bénit ton arrivée. Il bénit ton départ, il bénit ton arrivée. Tout ce que tu feras, l'Éternel est avec toi. Fais ce qui est dans ton cœur, ne crains pas, l'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, c'est la paix, c'est la joie, c'est la restauration, c'est la vie. La vraie vie, la vraie vie, pas la vie de ce monde, la véritable vie est en toi, là où il y a la paix, la joie, l'espérance. Que le Dieu que tu sers avec persévérance t'amène dans les hauteurs, que tu montes pour ne plus redescendre, que tu sois en haut pour ne plus te retrouver en bas, que tu prospères pour ne plus t'appauvrir, que tu sois guéri pour qu'aucune maladie ne puisse te vaincre. Que l'Éternel t'entoure de tous les côtés. De la même manière que les murs, les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple. Sois entouré par la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous continuons notre travail. Nous avons mis le revêtement du sol. Est-ce que ça va bien? Est-ce que les choses commencent à être bien? Vous n'acclamez même pas le Seigneur. On dirait que vous n'êtes pas habitué à des bonnes choses. Est-ce que vous appréciez ce que nous sommes en train de faire? La seule chose que je sais, c'est que dans des temps très difficiles, un chef de synagogue avait une situation très compliquée. Et Jésus ne voulait pas s'intéresser à son problème.
Les pharisiens ont dit à Jésus, il mérite que tu lui fasses cela. Il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Et à cause de ce qu'ils ont dit, Jésus est parti, il a guéri son serviteur. À cause de ce geste, ça nous a touché. Je vous dis qu'on était déjà très dur, difficile, c'était compliqué. Mais Dieu a touché leur cœur pour faire un grand sacrifice, pour voir le matériel que vous voyez, tous les satellites et la table que vous êtes en train de voir là. Je vous dis, ça là, ça n'a pas coûté 100 000 ou 1 million, ça a coûté plus que ça. Et Dieu merci, je sens que l'atmosphère de la conférence va monter plus fort. Et je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te présente ce groupe. Ils aiment notre ministère et ils t'aiment plus que toute autre chose. Nous ne pouvons pas remercier à cause de ce grand sacrifice. Mais ce que je sais, c'est que tu n'oublies aucun bienfait d'un homme. Rends-les au centuple. Continue de les bénir. Continue d'accorder la sécurité dans leur vie. Et que le vœu de leur cœur leur soit accordé. Et que toute l'église très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il est si merveilleux, si puissant. Alléluia. Il est si merveilleux, si puissant qu'il faut toujours le glorifier. J'aimerais que vous preniez votre Bible sur un chapitre très important. Un chapitre, Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Après ces événements, la parole fut adressée à Abraham. Nous sommes au chapitre 15. Mais il s'agit de quel événement? Abraham quitte sa patrie. Il va là où l'Éternel lui promet d'y aller. Et il a pris Lot. Qui était Lot pour Abraham? Son neveu. Son neveu. Amen. Mais si vous revenez dans la culture africaine, c'était son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Chez nous, ton neveu est quoi? C'est le fils de ton frère, non? Ou bien? Hein? C'est son frère ou son fils? Son fils, hein? Donc, ce qui veut dire qu'il a son petit neveu. Il dit, accompagne-moi. Et il vient avec son petit neveu. Et pendant qu'ils sont en train de s'établir sur la plaine, il y a un problème qui arrive entre les bergers de son neveu et ses bergers, au point que ça veut affecter leur relation. Abraham dit à son neveu qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi. Tout le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai où? À gauche. Amen. Oh, la sagesse d'Abraham pour maintenir la bonne relation avec son neveu. Et c'est ainsi que Lot choisit des plaines, le jardin d'Éden, où la rosée tombait. Abraham recommence un nouveau départ, sans la présence de son neveu. Et la séparation d'Abraham avec son neveu l'avait affecté. Pourquoi? Parce que si Dieu, quand Dieu avait appelé Abraham, et qu'Abraham a eu le sentiment, il a eu l'idée d'amener Lot, cela veut dire qu'il aimait Lot. Est-ce que vous comprenez?
Cela veut dire qu'il avait une relation particulière avec l'autre. Il avait l'affection avec l'autre. Il ne pouvait rien faire sans que son fils, son neveu, soit à ses côtés. Abraham voulait vivre toute la gloire, toute la richesse avec l'autre. Peut-être, ah oui, on peut comprendre. Comment Abraham peut être avec l'autre? Ah oui, c'est parce que la stérilité d'Abraham n'a pas commencé le jour que Dieu l'a appelé. Quand Dieu vient appeler Abraham, Abraham était déjà stérile. Et son problème de stérilité a poussé son frère à lui donner son fils. C'est pas ça. Parce que, comment l'autre était toujours avec Abraham? C'est parce que quand Abraham vivait, Abraham n'avait pas d'enfant et on avait constaté dans le village qu'Abraham et Sarah ne font pas d'enfants. Donc, il a élevé l'autre, il a pris comme son propre fils. Au point quand Dieu l'appelle pour aller quelque part, il dit, je ne peux pas laisser mon fils à son vrai père. C'est déjà mon fils. Alors, donc comprenez que la séparation qui va arriver va l'affecter. Parce qu'il le considérait comme son fils. Et lorsque l'autre se sépare d'Abraham, ces événements étaient très durs. Abraham comptait sur l'autre. Abraham avait conscience. L'autre est parti. Mais Abraham sait que Dieu lui avait dit, je te bénirai. Mais si l'autre s'en va, qu'est-ce que je vais devenir? Sarah et moi, on n'a pas d'enfant. Et c'est ainsi que Dieu intervient dans le chapitre 15. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? L'Éternel fut adressé à Abraham. L'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Stop. Avant d'y arriver, l'autre est parti. Le cœur d'Abraham est brisé. Le cœur d'Abraham est affecté. Le cœur d'Abraham est malade. Mais ça ne suffit pas. L'autre va s'installer à Sodome et Gomorrhe. Abraham va s'installer à Canaan. Mais il y a un problème qui va se passer à Sodome. Les rois vont venir faire la guerre dans la ville, dans le pays qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Ils vont tout détruire. Ils vont prendre les richesses. Ils vont prendre les femmes. Ils vont prendre les biens. Ils vont prendre les enfants. Et un fuyard qui est sorti de Sodome part. Il arrive à Canaan et raconte à Abraham comment les rois ont détruit Sodome. Ils ont pris les femmes et les richesses. Et le fuyard leur dit, ils ont pris Lot, sa femme, ses enfants et ses biens. C'est comme ça que Lot, Abraham va aller en guerre contre ces rois. La guerre sera tellement rude. Abraham va battre tous les 5 rois, récupère Lot, sa femme, ses enfants et même toutes les richesses qu'ils avaient emportées. Abraham récupère. Et quand le roi de Sodome le vit, il dit à Abraham, quel est cet homme? Viens, on va faire l'alliance. Donne-moi des hommes et moi je te donne des richesses. Abraham dit non, je ne prendrai rien chez toi. De peur que tu ne dises un jour, j'ai enrichi Abraham. Et un autre roi apparaît à l'entrée de Sodome. Il s'appelle Melchisédek. Quand Abraham revient de la guerre, il lui donne du pain. Et Abraham lui donne la dîme. Le 10e de tout ce qu'il avait gagné en guerre. Ce roi n'avait ni père
ni mer, ni commencement, ni fin de jour. L'image typique naturelle de Christ comme étant sacrificateur sur la terre. Son nom s'appelle Roi de Salem, c'est-à-dire Roi de paix et de justice. Et les événements là dérangent Abraham. Je suis sorti, mon neveu est parti, on l'a emporté, je suis venu faire la guerre, je fais des combats. Bon, le résultat de tout ça, ça m'apporte quoi? Et voilà pourquoi tu vas voir, le chapitre 15 est introduit après tous ces événements. L'Éternel a apparu à Abraham et lui dit quoi? Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Amen. La première chose que Dieu vient faire à Abraham, lorsqu'il a traversé des événements difficiles, c'est d'abord, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Le bouclier est une arme défensive. À l'époque, les Romains avaient un bouclier rond, il y avait d'autres peuples qui avaient un bouclier carré. Le bouclier servait à se protéger soi-même. Mais l'Éternel dit à Abraham, je suis ton bouclier. Ne crains pas. Enlève l'inquiétude. Enlève la peur. Enlève tout ce qui se passe là. Moi l'Éternel, je te dis, je suis ton bouclier. Voyez-vous, chaque événement que nous avions traversé, et à chaque fois que la peur veut nous habiter, n'oubliez pas que l'Éternel est notre bouclier. Il dit, je suis ton bouclier. Lorsqu'une armée s'élève contre toi, l'Éternel est ton bouclier. Et je le dis à quelqu'un ici, l'Éternel est ton bouclier. Cela veut dire quoi? Quand l'Éternel est ton bouclier, aucune flèche ne pourra jamais t'atteindre. Que les lanceurs de fusils nocturnes l'écoutent et le comprennent bien en ce qui concerne ta vie. Aucun fusil nocturne ne peut briser le bouclier qui est devant toi. Je suis ton bouclier. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que quelqu'un me dit l'Éternel est mon bouclier? Encore une fois, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel veut seulement dire à Abraham, si tu fais la guerre, personne ne pourra t'atteindre. Dans tes difficultés, personne ne pourra te vaincre. Moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Ton bouclier, ce n'est pas ton intelligence. Ton bouclier, ce n'est pas ton argent. Ton bouclier, ce n'est pas ta maison. Ton bouclier, ce n'est pas la porte de ta maison. Moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Oh, Dieu merci. Je suis ton bouclier. Lorsqu'ils vont lancer des flèches, ça ne pourra jamais t'atteindre. Je suis ton bouclier. Je veux que tu enlèves la peur dans ton cœur. Quels que soient les rêves que tu vois quand tu dors, l'Éternel est ton bouclier. Même si tu as vu que tu étais dans le cercueil, ne crains pas le cercueil, l'Éternel est ton bouclier. Même si tu as vu que tu étais dans la forêt, ne crains pas, l'Éternel est ton bouclier. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Le pasteur n'est pas ton bouclier. Le diacre n'est pas ton bouclier. Tes parents ne sont pas ton bouclier. L'argent qui est dans ton compte n'est pas ton bouclier. Moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Quelqu'un peut dire amen? Très bien. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Alléluia. Je suis ton bouclier. En quelque sorte, je vais m'interposer entre toi et tes ennemis. C'est ça le bouclier. Le bouclier est entre toi et l'adversaire, entre toi et l'ennemi. L'Éternel dit que je suis ton bouclier. Ce qui veut dire, lorsque l'ennemi viendra devant toi, je me mettrai devant, entre toi et l'ennemi. Si l'ennemi contourne, il va venir derrière. Je me tourne derrière toi, je me mets entre toi et l'ennemi. Moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Je croyais que tu allais dire amen, très bien.
Je croyais que tu allais dire amen très fort. Je suis ton bouclier. Au moment où il y a des complots dans ta famille, nous sommes en train de traverser le mois de décembre, le mois de novembre. Laissez-moi vous dire, dans le monde de la sorcellerie, c'est la période de la comptabilité mystique. Le mois à partir d'août jusqu'à décembre, c'est la période de la comptabilité mystique. Ça veut dire quoi? Tous les esprits qui ont été envoyés en mission pour détruire l'Égypte sont en train de faire la comptabilité et le rapport dans leur monde à leur chef. Pourquoi lui là, vous n'avez pas pu? Pourquoi vous n'avez pas détruit? Et pourtant on vous a dit tout, pourquoi vous n'avez pas réussi? Mais il nous reste qu'un mois. L'Éternel est ton bouclier. C'est-à-dire que toute mission de la sorcellerie qui avait été orientée pour 2025 a échoué et échouera aussi dans l'année prochaine parce que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ton bouclier. Quelqu'un m'envoie amen très fort. Je suis ton bouclier. Alléluia. Moi je parle à quelqu'un qui est assis ici. N'aie pas peur de l'association où tu te trouves. N'aie pas peur de l'entreprise que tu es. N'aie pas peur de l'endroit où tu te trouves. Quels que soient les complots qui peuvent faire contre toi, l'Éternel te dit, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Non, les chrétiens, nous ne sommes pas arrogants, nous sommes fiers. Les gens disent que les chrétiens sont arrogants. Les chrétiens ne sont pas arrogants, nous sommes fiers. On a de la fierté parce que nous avons la protection, nous avons la grâce, nous avons le grand Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. L'Éternel est mon bouclier. Abraham ne craint pas. Enlève-moi les histoires de la peur. L'Éternel dit, je suis ton bouclier. Il est mon bouclier. Il est ton bouclier. Après les événements que tu as connus en 2025, tu as certainement perdu des gens, des personnes chères. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu l'emploi. Il y a des choses que tu as perdues. Mais ne crains pas. L'Éternel te dit, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Je suis. Merci notre Dieu. J'ai besoin de cette parole. Je veux marcher avec assurance. Il me reste quelques semaines pour arriver 2026. Mais je crois que la distance que j'ai parcourue avec des combats, j'ai gagné. Le peu de temps qui me reste là, je gagnerai toujours. Parce que celui qui m'a fait gagner en janvier est le même qui m'a fait gagner en février. Celui qui m'a fait gagner en février est le même qui m'a fait gagner en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est le même qui me fera gagner décembre. Je suis ton bouclier. Je suis. Je suis ton bouclier. Ne crains rien. Il dit à Abraham seulement, ne crains rien. Je suis ton. Ça veut dire que quand il dit ne crains rien, tu verras les choses qui vont chercher à susciter de la peur. Mais ne crains pas. Tu me comprends? Ne crains rien signifie tu vas te retrouver dans des situations bizarres. Mais ne crains rien. Tu vas te retrouver où tu penses que tout est terminé. Rien n'est terminé, ne crains rien. Je suis ton bouclier. L'Éternel dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse. Ma foi, la sombre va
crains rien. Ne crains rien. Je suis ton bouclier. À un certain moment, tu te retrouves dans un lit de l'hôpital et que les médecins ont déjà dit que c'est terminé. Non, il est ton bouclier. Il va remplacer la perfusion et va injecter sa puissance dans tes veines. Et les symptômes de maladie disparaîtront dans ton corps. Et tu te relèveras miraculeusement sur un lit de l'hôpital parce que l'Éternel est ton bouclier. Je marche à mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Écoutez ce qu'il dit. Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Dis Amen. Dis Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. Ne crains rien, l'Éternel est ton bouclier. Amen. Lorsque la peur veut t'envahir, ne crains rien, l'Éternel est ton bouclier. Lorsque la tempête se lève, ne crains rien, l'Éternel est ton bouclier. Mais écoute ce qu'il dit à Abraham. Et je vais m'arrêter jusque là. Ta récompense sera comment? Très grande. Et regardez-moi. Ne crains pas. La récompense vient lorsque tu as fini le boulot. Chacun de vous, Dieu lui a confié un boulot dans ce ministère. Quand je parle du boulot, je parle du boulot qui concerne à servir Dieu. Lorsque Jésus vous appelle, dès que tu rentres dans cette salle, j'aimerais vous dire quelque chose. Dès que tu rentres dans cette salle, même si tu as payé ton taxi pour être ici, même si quelqu'un t'a invité, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a attiré. Et si l'Esprit de Dieu t'a attiré, cela veut dire que Dieu a un plan parfait pour toi. Et à cet instant même, commence le travail pour lequel Dieu t'a amené à faire sur terre. Et c'est ce travail. Il ne pouvait pas récompenser Abraham quand il avait les troupeaux, tout ce qu'il faisait. Mais la récompense d'Abraham sera très grande lorsqu'il va accomplir d'enfanter des nations. Toutes les nations seront bénies par toi. Ta récompense sera très grande. Frère, je ne vais pas vous le cacher. Le zèle qui m'anime ici tous les jours, c'est parce que je sais qu'il y a une récompense plus grande. La récompense motive notre zèle. Quand tu connais ce que Dieu te donnera, hé, papa, ne crains pas. Ta récompense sera très grande. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu sait récompenser. Dieu sait bénir. Tout ce que tu fais pour Dieu, il va te récompenser. Il va te le rendre au centuple. Il va restaurer ta vie. On ne sert pas Dieu des yeux aveugles. On sert Dieu parce que devant il y a une récompense. La raison pour laquelle les Hébreux ont accepté que Moïse les fasse sortir de l'Égypte, c'est parce qu'il leur avait dit depuis l'Égypte que nous partons dans un pays où coule le lait et le miel. Qui n'était plus prêt à quitter l'Égypte? En Égypte, il y avait les travaux forcés. Mais là où ils partaient, on leur a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. La récompense qui était réservée motive ton travail. Commence à travailler. Derrière ton travail, il y a l'exaucement. Derrière ton travail, il y a la bénédiction.
Derrière ton travail, il y a quelque chose que Dieu te réserve. Derrière ton travail, il y a quelque chose qui va réjouir ton cœur. Il y a longtemps, le diable t'a gardé pendant très longtemps, mais l'Éternel est arrivé pour te dire que le temps de ton esclavage est terminé. Le temps de ton esclavage est terminé. Le temps de ta souffrance est terminé. Il y a un plus fort qui rentre dans ta vie et qui décide de changer ton destin. Il y a un plus fort qui rentre dans ta vie et qui décide de changer ta vie. Il y a un plus fort qui rentre dans ta vie. Il met de côté la rose-croix. Il écrase la franc-maçonnerie. Il écrase le bouti. Il écrase les féticheurs. Il écrase les marabouts. Il te dit, mon fils, ma fille, sors dans ça, sors dans ça, sors dans ça, sors dans ça. Le temps de ton esclavage est terminé. Vous êtes les fils et les descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes la récompense d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Donne-moi la main. Notre Dieu est puissant. Encore amen. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Il faut toujours le rappeler. Parce qu'il y a des sorciers qui semblent de ne pas vouloir le comprendre. Ils prennent les cheveux pour aller trafiquer les cheveux. Mais tes cheveux ne peuvent plus être trafiqués parce que tu es né de nouveau. Il y a des personnes qui croient encore à ces petits dieux. Il y a encore des personnes qui croient encore aux cordes au rein. Vous êtes en arrière. Le règne des cordes dans notre nation est terminé. Je veux que vous me compreniez très bien. Il y a 20 ans en arrière, quand quelqu'un partait à la Rose-Croix où la franc-maçonnerie devenait riche. Vrai ou faux? Mais depuis que la puissance de l'évangile rentre dans chaque famille, les francs-maçons d'aujourd'hui, les révolutions sont devenus pauvres. La persévérance, la patience, la fidélité, c'est la voie qui te conduit à la prospérité. Quelqu'un qui patiente, quel que soit ce qui se passe, il sait que le lendemain sera meilleur. Quelqu'un qui persévère, c'est-à-dire quand tu commences à faire quelque chose, ne laisse pas, continue. Ça peut ne pas porter maintenant, mais c'est une semence qui va produire un peu plus tard. Avance, ton Dieu est fidèle. Hey, je dis ton Dieu est fidèle. Et laisse-moi te dire que ce qui t'est réservé est meilleur que tout ce que tu as perdu. Tu ne regretteras pas le temps que tu as perdu dans le monde. Le temps où tu as perdu les choses inutiles. Les choses glorieuses sont devant toi. Je dis les choses glorieuses sont devant toi. Les choses glorieuses. Quelqu'un dit gloire. Plus fort, plus fort. Ta récompense sera très. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Que me donneras-tu, Seigneur? Que me donneras-tu? Seigneur, regarde, je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu ne vas nulle part. Regarde Abraham. Pourquoi Abraham parle comme ça? C'est nous autres. On veut toujours connaître notre récompense. Seigneur, tu me donneras quoi? Je vais vous dire quelque chose. L'Éternel ne vous dira pas ce qu'il vous donnera. Parce qu'il veut que vous le servez avec foi et détermination. Parce que s'il vous dit ce qui vous attend et qu'il vous a promis qu'il va vous donner, vous risquerez d'être plus attaché à la promesse qu'à celui qui a fait la promesse. Si tu sais que ça là, le Seigneur va me donner, tu vas beaucoup chercher la promesse. Et il dit, non, je m'en vais sans enfant. Je n'ai pas un héritier. Mais l'Éternel dit, tu restes tranquille. Ce n'est pas Eliazar, c'était un serviteur fidèle. Non. Je te bénirai.
ainsi qu'Abraham va avec Sarah. Il commence à marcher. Et ça prend du temps. Sarah lui dit, mais écoute, Agar est là, va essayer avec ma servante. L'affaire là que Dieu va nous donner l'enfant, ça prend trop de temps. Avec Agar, ça peut marcher. Abraham, sans hésiter, il va chez Agar. Et il conçut, comment il s'appelle? Ismaël. Agar était une égyptienne servante de Sarah. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que Sarah est partie d'abord parler à Agar que moi je t'envoie mon mari doucement, vous faites un enfant, l'affaire s'arrête là. Sarah avait plusieurs servantes, mais celle qu'elle avait jugée utile de faire l'enfant avec son mari, c'est Agar. Abraham est parti faire l'enfant avec Agar. Je crois que le mariage a pris fin aussi le même jour. Et les problèmes ont commencé quand Agar était enceinte. Agar a commencé à mépriser Sarah. Ne prenez plus Sarah comme sa patronne. Amen. À un certain moment, quand tu lis les histoires de la Bible, tu te poses la question, est-ce qu'il faut même aider quelqu'un dans la vie? Parfois, c'est les gens qu'on va secourir qui deviennent nos plus grands ennemis. Et Ismaël, quand Ismaël est né, Dieu a fait la grâce à Sarah qui a fait Isaac. Ismaël a commencé à persécuter le jeune garçon. Jusqu'à ce que Sarah va dire à Abraham, il faut chasser cette servante. Et on va chasser Agar avec son enfant. Et alors, l'Éternel a sa présence. Voilà pourquoi je termine en disant à l'église, soyez les instruments de prière. Si vous ne voulez pas tomber sur la manipulation de l'ennemi, soyez les instruments de prière. Un enfant de Dieu qui prie détecte rapidement la manipulation de l'ennemi. Vous me comprenez très bien? Nous sommes dans un siècle où le diable s'habille aussi en blanc. Aujourd'hui, on appelle les marabouts des pasteurs ou des prophètes, alors qu'en réalité, ce sont des marabouts. Nous sommes dans un siècle où la séduction est entrée. Mais quand vous priez régulièrement, vous ne seriez jamais victime de la séduction diabolique. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel garde ta vie. Au sortir de cet endroit, ne crains pas. Il est ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ne crains pas. Donc, ce que tu as écouté tout à l'heure, quand tu vas sortir, Satan va essayer de venir éprouver ce que tu as entendu. Bon, on t'a dit que ne crains pas. Voilà ce que je vais créer dans la semaine. Je vais voir si ce qui t'a été dit, tu vas l'appliquer. Il va créer un scénario. Dès que tu crains, tu t'affaiblis. Ta foi diminue. Vous comprenez? Mais ce que tu verras, dis ça, l'Éternel est avec moi et mon bouclier. Et ma force, que peut me faire un homme? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? J'aimerais qu'on se mette debout pour quelques minutes, s'il vous plaît. On va adorer notre Dieu. Vraiment, je veux que chacun se lève. Nous sommes appelés à l'adorer. Enlève la crainte. Enlève la peur. L'Éternel est ton bouclier. Oh.
soutient. Précieux Jésus, précieux Jésus. Précieux Jésus. Oh Jésus, tu es le pilier. Tu tiens ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Tu tiens ma vie. C'est Jésus. Ma vie ici-bas. toi je trouve, à toi je trouve le salut. Reçois, oh Dieu, reçois, oh Dieu, l'adoration. Et que tu as sauvé, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, je viens t'adorer.
toi j'ai trouvé ça. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Le cœur que tu as sauvé, je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Oh, ce matin, je viens t'élever. Oh, 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 je viens t'élever. Oh, ce matin, je viens t'exalter. Oh, 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 je viens t'exalter. Oh, ce matin, je viens t'acclamer. Jésus, je viens t'acclamer. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Père? Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'aimons. Par nos chants, encore Jésus, Jésus, nous te couronnons. Proclamons roi dans mes chers. Nous te proclamons roi. Jésus, présent au milieu de nous. Nous t'adorons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'aimons.
Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oui, c'était ton nom. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Seigneur, donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Librevillois, Librevilloises, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice a l'honneur de vous inviter à un événement spirituel d'exception. Un rendez-vous destiné à impacter et transformer vos familles. Venez vivre des temps de puissance de délivrance des familles avec le docteur Gédéon Victor Gueye de la Côte d'Ivoire, le bishop Sylvain Edzan du Gabon et bien d'autres. L'événement se tiendra du dimanche 7 décembre à 10h au mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 décembre à 17h ainsi que le dimanche 14 décembre à 10h. Une atmosphère chargée de miracles, de guérison et de délivrance vous attend. Un seul lieu, l'église du ministère de l'Esprit de la Justice, située en Zion, à 200 mètres du fin goudron. Infoline 066 71 92 22, 066 71 92 22. Ne manquez pas cet événement et que Dieu vous bénisse. Oh, le mariage. J'ai besoin. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi la santé. J'ai besoin. Seigneur, donne-moi le mariage.